Dieu veut préparer ton cœur aujourd'hui pour que tu puisses vivre vraiment en paix. Parce que les nouvelles, les paroles, parfois même des gens qui disent qu'ils sont des serviteurs du Seigneur, ils sont perdus un peu à travers les décisions des gouvernements. Ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, je veux vous dire, beaucoup de gens perdent la foi parce qu'ils pensent que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va venir. Quand Jésus a dit que le royaume de Dieu est proche, Jean-Baptiste l'a aussi annoncé. Mais pour eux, c'est comme quelque chose qui a rapport avec le temps. Ça fait plus que 2000 ans depuis qu'on parle du royaume de Dieu est proche. Jésus est celui qui vient étendre ce royaume. Jésus est celui qui rend accessible ce royaume. Ce royaume n'est pas une question de temps, c'est une question d'accessibilité. Dès que tu crois en Jésus, tu déclares qu'il est ton sauveur, tu fais partie de ce royaume. Je vais lire pour vous, ça va être dans Luc 10, versets 8 à 11. De quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous ne recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous serons comme vous, contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, on peut comprendre, ce n'est pas une question, on attend le royaume. C'est une question que le royaume est présent aujourd'hui. Le royaume, c'est pas, il ne faut pas attendre le royaume. Il faut entrer dans le royaume et vivre dans le royaume. Alléluia. Mais pour vivre dans le royaume, il y a certaines caractéristiques. Si tu veux vivre dans le royaume, tu dois être un vrai adorateur. Le vrai adorateur, il adore Dieu en esprit et en vérité. Je suis fascinée de voir certains hommes de Dieu actuellement qui font des pétitions parce qu'il va y avoir des lois où il n'y aura plus de crédit d'impôt. C'est comme si l'Église de Jésus-Christ ne va plus exister. Je ne comprends pas. La parole de Dieu dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ces genres de situations arrivent afin que l'Église de Jésus soit sanctifiée. Parce qu'au retour de Jésus, son Église doit être sanctifiée et sans ride et sans tache. C'est une occasion pour voir si on est vraiment de vrais adorateurs. Beaucoup de gens ont des idoles. Ça peut être un acteur de cinéma, ça peut être un joueur d'un sport quelconque, ça peut être n'importe qui dans leur vie. Parfois, c'est leurs enfants, parfois, c'est leur mari, leur femme. Ce sont leurs idoles. Ils investissent beaucoup là-dedans. Par exemple, il y a des gens qui sont amateurs de hockey. Ils vont acheter tous les billets de la série. Ils vont investir parce qu'ils aiment, ils adorent le hockey. Ils adorent leur équipe. Mais ils n'ont pas de crédit d'impôt. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'alcool peut les rendre bien. Ils cherchent le bien-être dans l'alcool. Chaque semaine, ils dépensent beaucoup d'argent pour acheter de l'alcool qui va détruire leur vie, qui leur procure un bien-être passager. Ils n'ont pas de reçu d'impôt, ils n'ont pas de crédit d'impôt, mais ils investissent quand même. Il y en a qui achètent des paquets de cigarettes et ça coûte cher parce que pour eux, ça leur procure de la paix. Ils sont bien. Ils n'ont pas de crédit d'impôt. Hein?
mais ils dépensent quand même leur argent. Aujourd'hui, frère, sœur, fais-tu partie du royaume de Dieu? Pourquoi tu as peur d'investir? Parce que tu n'auras pas de crédit d'impôt. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits par des tremblements de terre, par le vieillissement et tout. Là. Mais l'Église de Jésus-Christ demeure et elle demeure éternellement. Qui est en fait l'Église de Jésus-Christ? Jésus a dit, il bâtira son Église. Même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ceci étant dit, toi qui crois en Jésus, tu es son Église. Tu es son Église. On peut se réunir en assemblée pour la communion fraternelle parce qu'on doit se supporter, on doit s'encourager. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est chacun de nous qui croit en la vie éternelle promise en Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui font partie du royaume de Dieu déclarent et croient qu'ils ne leur manqueront de rien. Rien ne leur manquera. David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On peut voir un exemple. Le serviteur Élie, alors qu'il s'occupait du royaume, à un moment donné, alors qu'il a gagné contre les prophètes de Baal, donc Jézabel était en fureur contre Élie. Il l'a menacé de mort. Élie a été se cacher, mais il a été conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tout près de torrent. Alors qu'il était couché, fatigué, découragé. Puisque dans le royaume, ceux qui croient ne manqueront de rien, Dieu a utilisé des corbeaux qui venaient le nourrir matin et soir. Il y avait le torrent, il pourrait étancher sa soif. Alléluia. Par la suite, ce torrent va être réduit à sec, mais le Saint-Esprit va le conduire vers la veuve Sarepta. Et il va avoir de la nourriture jusqu'à la fin de la famine. Faire partie du royaume de Dieu, ça prend la foi. Ça prend la foi de croire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça prend la foi de croire que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu a fait pour Élie, il fera encore aujourd'hui pour ses serviteurs, parce qu'il ne change pas. Le royaume de Dieu, ça prend des gens qui ont la crainte de l'Éternel. Il y a une différence entre la crainte et la peur. Quand tu as la crainte, c'est synonyme de respect. La crainte, c'est une attitude de reconnaissance. Avoir la crainte pour Dieu, c'est être vraiment conscient et reconnaissant de son amour pour toi, manifestant Jésus-Christ. Et en retour, tu t'efforces de lui plaire dans toutes tes actions. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et c'est pour ça, l'homme qui a la crainte de l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur
est ferme, confiant en l'Éternel. Fais-tu partie du royaume? Ce royaume qui existera éternellement. Aujourd'hui, à travers ce message, je vous porte à réfléchir vraiment. Fais-tu vraiment partie de ce royaume? Es-tu vraiment un vrai adorateur? Parfois, je vois beaucoup de gens, on n'a pas de temps parce qu'on doit participer à une réunion de prière. On n'a pas de temps parce qu'on a été trop fatigué pendant la semaine pour lire la Bible. On est fatigué. On n'a pas de temps pour participer à une activité d'évangélisation qui est la mission que Jésus a confiée à tous ses disciples. Tu n'as pas de temps. Mais beaucoup de gens ont du temps. Ils ont beaucoup de séries qu'ils regardent à la télévision. C'est avec joie qu'ils racontent ce qui se passe dans les séries. C'est incroyable. Mais nous, en tant que chrétiens, souvent, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour le service du Seigneur. On n'a pas de temps pour lire la parole. Et c'est pour cela, beaucoup vont périr par faute de connaissance. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu fais partie du royaume, le royaume éternel, tu prendras du temps pour lire la parole. Tu prendras du temps parce que la parole est une arme puissante. Tu prendras du temps parce que la parole, alléluia, est une arme qui brise même le roc le plus dur. Tu prendras du temps parce que la parole vivifie. Tu prendras du temps parce que tu aimes Dieu et tu fais partie de son royaume. Frères et sœurs, Jésus doit être notre modèle. Un exemple de comment il a été toujours puissant. Il a été toujours souverain. Et il est souverain. Il sera souverain. Comme vous le savez, Jésus était venu sur terre pour une mission. La mission d'obéir à la volonté du Père. Il n'avait jamais travaillé dans les bureaux. Mais il était aussi un citoyen de son pays. Il devait contribuer comme les autres, les impôts. Il n'a pas été se défendre devant le gouvernement pour dire, vous savez, je ne travaille pas, pourquoi vous me demandez de l'argent? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se plaignent devant le gouvernement. C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils font partie du royaume. Jésus a payé les impôts. S'il a payé les impôts, pourquoi toi, tu ne veux pas? Beaucoup de pays pauvres, il n'y a pas de crédit d'impôt. Ils donnent, les chrétiens donnent leur dîme. Les chrétiens participent aux offrandes. L'Église est très puissante dans ces endroits-là. Ils n'ont pas de crédit d'impôt. Ils donnent de tout leur cœur parce qu'ils sont reconnaissants, parce qu'ils croient vraiment en l'œuvre du Seigneur. Si tu fais partie du royaume de Dieu et que tu crois en son œuvre, tu n'auras pas besoin de recevoir un crédit d'impôt. Tu vas contribuer à l'œuvre du Seigneur. Ta contribution va être un acte de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia.